Bonjour à tous pour la séance Pilates de ce soir, mardi 24 mars. Ah, les premiers arrivent, Karine, salut. Hop. Voilà, ça arrive gentiment comme d'hab. Cédric Bavou, salut. Bienvenue. Donc séance Pilates. Allez. Ah, déjà 10 personnes, bienvenue à tous. J'espère que la journée a été bonne. Donc bien le bonjour aux infirmières Emmanuel. Allez, courage. Allez, passe le bonjour et le courage à tout le monde à l'hôpital. Salut Delphine. Merci Delphine pour les petites protections. On sait jamais. Merci. Voilà, donc merci Delphine pour les protections, c'est excellent. Voilà, comme ça au moins on protège encore un petit peu plus à la maison. Allez. Voilà, donc encore quelques minutes. Voilà, encore une petite minute. Est-ce que tu arrives à entendre la musique éventuellement? C'est bon? M'entendre aussi? Voilà, le premier cours, donc bienvenue. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'explique donc les positions. Il y a peut-être des choses qui vont être entre guillemets un petit peu plus compliquées quand on arrive au dernier moment, comme ça. Mais voilà, on fait les choses simplement. Il y aura les 5 fondamentaux à respecter. Donc on le redira à chaque fois. J'ai juste baissé un petit peu plus le son. Voilà, c'est bon comme ça? Moyen? En tout cas à la maison c'est moyen apparemment. Voilà. Ok. Salut Bono. Salut Carole. Hop, Carole Duarte. Salut, bonjour Eric. C'est parti en effet, on va bientôt commencer. Hop. Donc Milou, ça va, il y a des hauts, il y a des bas, mais on saura demain exactement ce qu'il en est. Voilà, donc pour le moment, 15 jours au chaud. Voilà, confinement. Allez. Et donc elle a son masque de Delphine. Encore merci à Delphine. Hop. Très bien, allez, on va commencer. Donc rebonjour à tous. Donc Virgile, le cours Pilates, on commence avec les pieds carbassin. Donc tu poses ton talon à la base du gros doigt de pied, tu fais pivoter ton pied et tu t'installes correctement sur la voûte plantaire. Tu as les bras le long du corps et donc on va revoir les 5 fondamentaux. Je vais me mettre de profil de nouveau. Donc tu oscilles de l'avant vers l'arrière avec le bassin. Tu fais attention au creux des reins. D'accord? Une fois que tu oscilles de l'avant vers l'arrière, tu réduis un petit peu ton bassin et tu fermes les portes. Ferme la porte de l'arrière, puis de l'avant. T'arrêtes d'aller à la selle, t'arrêtes de faire pipi. Le périnée se met donc en place, le plancher pelvien. Tu rentres le ventre. Une contraction de 3 sur 10. Donc tu arrives à maintenir ce ventre rentré. D'accord? Là, comme ça, rentré. Omoplate plate et avec le tortillon des cheveux tu t'auto-grandis. Ne monte pas le menton vers le plafond mais vers la gorge sans vraiment y rentrer. Tu as les bras le long du corps, tu inspires, tu expires. Inspire par le nez, expire par la bouche avec un A sourd. Inspire et expire. Inspire par le nez, expire par la bouche. Salut Brigitte, allez bienvenue. J'espère que l'après-midi s'est bien passé pour tout le monde. Donc il y a des bisous à la copine, ça marche. Allez, merci donc les copains. Allez, donc tu inspires, tu expires. Tu peux être sur ton tapis ou en dehors de ton tapis. Sur le tapis, petite perte d'équilibre éventuellement. Sur le sol, beaucoup moins. Donc tu inspires, tu restes sur ton neutre. Donc ici, position de départ. Expire, tu montes le genou. Hauteur de hanche. Inspire, tu redescends la jambe pour retrouver ton neutre. Position de départ. Expire,
tu montes sur l'autre jambe. Et inspire, tu redescends. Ton rythme respiratoire est toujours pareil. Inspire 3, 4, 5 secondes. Expire 3, 4, 5 secondes. Mais toujours le même. Si c'est en 4, tu inspires en 4 secondes. Tu expires en 4 secondes. C'est ton rythme respiratoire à toi. Deux musiques dans le cours Pilates. Celui qu'on entend. La musique qu'on entend. Et celle de ta respiration. Inspire et expire. Et je fais l'inverse. Donc là, tu inspires, tu reviens. Souffle pour monter. Et inspire, tu redescends. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Tu stabilises bien ton appui au sol. Transverse rentrée. Quand tu souffles, tu as un haut cœur. Tu serres la ceinture au niveau du ventre. Ça remonte pour gonfler la cage thoracique devant et sur les côtés. Et tu stabilises tout doucement. Toujours les 5 fondamentaux en place. Le bassin et le dos en neutre. Courbure du dos naturelle. Porte arrière et avant fermé. Arrêtez d'aller à la selle, arrêtez de faire pipi. Transverse rentrée, le concours du ventre rentré. 3 sur 10. Ça peut bleu-blouter dans l'estomac si tu as pris un petit 4 heures éventuellement. Cage thoracique qui se gonfle et se dégonfle avec l'inspire, expire. Ça gonfle aussi sur les côtés, les bras le long du corps. Inspire, expire dans cette position de base. Genoux légèrement déverrouillés si je ne l'ai pas déjà dit. Et puis tu expires. Tu emmènes les bras à hauteur des joues. Inspire, redescends. Donc expire, les bras montent, fixe les épaules. Inspire, retrouve ta position de départ sans bouger les épaules. Les épaules sont fixées. Les bras montent autour des épaules sans lever ses épaules vers le plafond et tu redescends tout doucement. Inspire, gonfle la cage thoracique et côté. Expire, rentre le ventre, haut le cœur. La pression du bas vers le haut, ça monte. Allez, bonjour encore aux arrivants. Voilà, donc expire, tu montes, solidifie bien les omoplates. Inspire, tu reviens tout doucement. Allez, encore 2. Donc pour les nouveaux qui viennent d'arriver, sur le Facebook, le groupe Facebook Talweg Endurance Coaching, tu peux revenir en arrière et revoir la première vidéo du Pilates. Comme ça, tu peux remettre les bases en place. Même si tu as déjà vu les vidéos, tu peux revenir encore en arrière, refaire un replay et au moins tu pourras le revoir. Tu peux aussi regarder donc sur la chaîne YouTube Talweg Endurance. Les vidéos sont mises en ligne, celle de ce matin pas encore, elle sera mise dans la soirée avec celle de cet après-midi, enfin de ce soir, pardon. Voilà, donc vous pouvez retrouver sur les deux supports, vous pouvez en parler aussi pour retrouver les vidéos et même après le confinement, le plus tôt possible j'espère, vous pourrez les retrouver aussi directement. Donc maintenant, tu as les pieds car-bassin, toujours les 5 fondamentaux, les bras le long du corps. Expire, tu emmènes bras et jambes en position haute. Et inspire, tu retrouves ta position de départ. Essaye de t'équilibrer sur l'expire. Et sur l'inspire, pareil, tu contrôles la descente. Et tu recommences de l'autre côté. Expire. Et inspire. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé de la jambe en chaise renversée. Donc là c'est simple, sur une chaise normale vu qu'on est debout. Donc la cuisse parallèle au sol, le pied pointé vers le sol et pied, cheville sous le genou. Stabilise toujours tes omoplates derrière. Auto-grandissement, le tortillon des cheveux. La paille avec le petit soufflet que tu tires pour s'auto-grandir. Le soufflet étant la colonne vertébrale, les vertèbres. Et tu montes. Allez, encore 2 de chaque côté. Et égalise aussi le gauche et le droite. Gros bisous à mon petit Théo, à mon petit neveu. Bisous à ma soeur. Coucou, la famille. Gros bisous. Allez.
Et donc là, tu as stabilisé l'ensemble. On va enrouler la colonne vertébrale. Toujours l'idée de la paille. Hein, tu déplies cette paille pour t'auto-grandir et tu enroules. Plus tu vas vers le sol, plus tu repousses les vertèbres vers le plafond. Donc tu retrouves tes 5 fondamentaux. Pied, écart, bassin. Allez, 5 respirations juste pour retrouver ta position de départ avec tes 5 fondamentaux. Porte fermée, dos neutre, transverse, omoplate plate, auto-grandissement. Rajoute la cage thoracique. Inspire, expire. Et dès que tu le souhaites, tu enroules. Tu commences par pousser le tortillon des cheveux vers le plafond, le menton, tu attrapes une orange, menton sternum, tu ne la presses pas, tu enroules, tu repousses les cervicales vers le plafond, tu enroules les omoplates plates, tu rentres le ventre transverse parce que tu es toujours en train de souffler, hein, et tu descends là où tu peux en gardant le bassin fixe. Inspire, tu remontes. Évidemment, moi dans l'explication c'est très lent, mais toi tu le fais sur ton inspire, expire, enroule. Inspire, remonte. Reste les bras ballants. Expire. Tu remontes sur inspire. Allez, tu continues encore, tu enroules, tu pousses cette colonne vertébrale vers le haut. Oublie pas en soufflant d'avoir le haut, le cœur. Ça te stabilise le ventre, ça te repousse la cage thoracique comme si on tirait vers le haut. D'accord, les épaules toujours basses, fixe les épaules. Garde le bassin toujours en place. Tu peux avoir l'image d'être collé au mur avec toujours le petit creux dans le bas du dos. Tu expires, tu gardes le bassin au mur, tu décolles les cervicales, tu décolles les omoplates et tu reviens tout doucement pour tout recoller. Allez, une petite dernière. Et sur ce coup-là, on ne descendra pas plus bas. On restera là, chaque chose en son temps. Reprendre à chaque fois des petits éducatifs pour après mettre d'autres choses plus tard. Très bien. Donc tu vas rester toujours debout. Donc on avait fait l'option avec pouce, index, majeur, auriculaire, auriculaire. Ça sera mieux comme ça. Donc reste ici avec les omoplates fixées et les mains devant. Donc tu as le choix de cette position-là, d'accord? Sinon tu as le choix d'attraper un gros ballon. Je suis dans cette position-là. Et je fixe bien mes omoplates et je pose mes mains sur les omoplates. Ça marche pour tout le monde pour les deux options. Donc tu remets tes pieds écart bassin. Ton bassin en neutre, tu peux osciller de l'avant vers l'arrière. Tu rentres le ventre très fort après avoir fermé les portes. Fermé, d'accord? D'abord fermer les portes. Arrière vers l'avant. Puis tu remontes transverse. Omoplate plate, auto-grandissement. D'accord? Tu inspires, tu expires. Et après tu places éventuellement pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Et après tu places donc l'index devant le menton et le pouce sur le sternum. Ouvre les bras mais pas là-haut. Ne pince pas le dos. Inspire, expire. Toujours le haut, le cœur quand tu souffles. Ou sinon tu places tes bras en ouverture avec un gros ballon que tu maintiens. Épaules basses et les omoplates, tu les ranges dans les poches arrière du jean. Je sais que tu n'as peut-être pas de jean en ce moment, mais c'est l'image. Hop, on met les mains dans le jean. Alors là, dans les poches arrière, là, ce coup-ci, c'est les omoplates. Hop, vers le bas. Juste là, d'accord? Là. Et je suis bien placé. Donc je vais garder mon option gros ballon pour moi. Tu regardes bien devant et tu expires. Fais une rotation des épaules. Inspire, tu reviens. Et expire. Et tu reviens. Et tu en continues comme ça encore. L'image du gros ballon, tu essayes de regarder le centre du ballon. Et quand tu tournes, tu dois toujours regarder le centre du ballon. Les bras doivent rester fixes avec les omoplates. C'est pas les bras qui bougent. D'accord? Je suis pas là, les bras qui bougent. C'est tout l'ensemble du corps qui tourne en même temps et qui revient. Ton bassin reste fixe. Je tourne là où je peux
Et je reviens. Tourne. Et reviens. Allez, encore une de chaque côté. Voilà. Et tu reposes délicatement ton gros ballon. Faut pas qu'il rebondisse et qu'il aille faire tomber ton pot de fleurs. D'accord? Tranquille. Tu peux ranger ton ballon. C'est très bien. Hein, donc après, on relâche. Tu retrouves ton neutre ou ta position de départ sur un inspire. Et on est très bien. Hier, on a commencé à voir le roll-up et le rolling la queue. Donc on va revoir cette petite base. Mais on va ajouter des petits enchaînements. Donc, tu es assis au sol. Donc sur ton tapis, serviette aussi, toujours bien se préparer. Pieds écart bassin, alors tu peux serrer les pieds, ouvrir les pieds un petit peu en canard, pas trop non plus pour pas te faire mal aux genoux, et tu replaces les talons. Là, tu as les pieds en écart bassin. Dos bien droit sur les ischions, égal bassin neutre. Transverse rentrée, auto-grandissement. Les bras devant à l'horizontale. Resserre les omoplates, auto-grandissement. Expire, tu roules uniquement le bassin au sol. Repousse les lombaires vers l'arrière en haut le cœur. Rentre ce ventre. Inspire, c'est les fessiers qui tirent le sol vers l'arrière et tu remontes. Et expire de nouveau. Et inspire, tu reviens, retrouve ton neutre. Et tu pousses avec le bas des fessiers, le sol, tire. Donc là, tu pousses le sol vers l'avant. Et avec le bas des fessiers, tu tires le sol pour revenir. N'oublie pas ton haut de cœur quand tu souffles, inspire. Et on revient. Et tu souffles. Allez, encore 2. Et tu reviens, tu stabilises sur inspire et tu relâches. Très bien. Alors on me perturbe à domicile, ça rigole, je ne sais pas pourquoi, je vais pas demander. Mais voilà. Salut à mon très cher collègue et ami de formation Didier, salut, gros bisous. Allez, donc le suivant. Hop. Le rolling la queue ball éducatif. Tu vas aller sur ta position de départ. Expire. Donc tu trouves ton point d'équilibre sur le sacrum, légèrement en arrière, donc des ischions. Quand je dis légèrement, c'est quand même y aller un petit peu. Mais petit à petit, tu vas trouver ton point d'équilibre. Alors là, j'ai toujours le ventre rentré, transverse, omoplate plate, d'accord? Autograndissement. Oublie pas la paille hein, pour monter le plus haut possible. Les vertèbres, à chaque fois, s'éloignent les unes des autres. Tu expires. Tu ramènes une jambe en chaise renversée, tibia parallèle au sol. Là, attention à la bascule. Expire. La deuxième jambe. Garde la deuxième. Repose la première sur expire. Inspire, expire. Et tu recommences. Et tu souffles pour descendre. Toujours le genou bien en place. Ramène. Bras et jambes qui font corps. Pour avoir une référence, tu peux emmener le genou dans le creux du coude. Et ton bras touche la jambe. Expire. Allez, une dernière. Genou dans le creux. Toujours le haut, le cœur. Protège-toi le bas du dos. Et inspire, tu remontes. C'est bon pour tout le monde. Allez, un petit temps de pause. Tu restes assis pour le moment.
Donc, j'étais en train d'essayer de lire un petit peu. Donc, salut Jean-Jacques. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, je me suis perdu. Oui, non, toujours pas, c'est pas grave. Je me suis perdu, désolé. Donc, on va rester assis, je vais me mettre en face. Donc, tu as le choix, soit tu es jambes en tailleur si tu arrives à rester donc assis bien droit, d'accord? Si c'est trop facile dans cette position, tu peux tenter les jambes tendues, pointe de pied vers l'avant, les bras à l'horizontale. Donc là, dans cette position-là, tu mets ton dos et ton bassin contre le mur. Tu peux même le faire à la maison, hein. Bon, moi là j'ai un radiateur de ce côté-là, mais en tout cas, tu peux t'installer et avoir l'image ou te mettre correctement contre le mur, contre le dos. Donc tu vas garder les bras à l'horizontale, tu remets tes 5 fondamentaux, porte fermée, oublie pas, inspire et sur le premier expire, le walker, moi j'ai gagné 2 mm avec mon walker. Puis après tu décolles, cervicale et quelques dorsales hautes, au-dessus de la tâche du soutien-gorge, tu les décolles du mur en soufflant. Et tu recolles uniquement le haut. Les bras restent à l'horizontale. Inspire, reviens en neutre. Expire. Ah, allez, encore. Donc là, dans ma position, dos bien droit. J'enroule la tête en soufflant. Et je reviens. Pense à avoir la cage thoracique qui est poussée ou tirée vers le plafond. Et en même temps, tu roules. Et tu inspires, tu reviens. Comme si tu avais une grande barre chaude ici, très brûlante, très rouge, d'accord? Et tu veux passer dessus sans la toucher. Donc tu évites cette barre, vraiment, tu essayes d'aller regarder de l'autre côté de la barre et tu reviens. Allez, une petite dernière. Et là, tu te reposes tout doucement. Voilà, très bien. On va se mettre sur le dos. Donc, tu t'allonges sur le côté. Ça, c'est pour éviter d'avoir mal à la nuque. Et tu reviens sur le dos. Voilà. Très bien. Ah. Donc, tu t'installes sur ton sacrum et sur tes omoplates plates. Soit tu as les pieds à plat au sol, soit tu as les pieds à plat sur ton tapis, mais pas à cheval. D'accord? Voilà. Hop, j'allais dire une petite bêtise, mais je vais me retenir. Donc, une fois que tu es dans cette position-là, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore le Pilate et que c'est la première fois, tu peux imprimer les lombaires au sol, sans avoir mal en bas du dos, hein, et tu peux les décoller comme si tu allais cambrer le bas du dos. Ça, c'est juste pour osciller de haut en bas. Tu réduis très rapidement l'oscillation. Dès que tu es au milieu, normalement, tu as le bassin en neutre. Sens bien ton appui bassin-sol. Tu essayes de le retrouver à chaque fois. D'accord? Omoplate plate, évidemment. Et avant ça, tu fermes les portes. Fessier. Le sphincter. Arrêtez d'aller à la selle. Puis arrêtez de faire pipi, plancher pelvien. Transverse. Toujours le tunnel pour ta coccinelle. Donc le tunnel, c'est la cambrure du dos, la coccinelle qui se promène. Omoplate plate, autograndissement. Inspire, expire. Tu expires, emmène les bras à hauteur des joues. Inspire, tu les fais glisser sur les côtés. Donc si vous êtes plusieurs à le faire, aménagez-vous de l'espace. Expire. Emmène les bras à hauteur des joues. Garde toujours les omoplates plates, ne les déforme pas. Expire autour des joues. Inspire, tu enroules ou tu caresses ton gros ballon. Expire, toujours les paumes de main qui se regardent. Et bras écart bassin. Inspire, paume de main vers le ciel, tu frôles ce sol. Expire. Et inspire. Allez, une petite dernière. Expire. Inspire. On met les bras au sol.
Donc on va reprendre la petite option shoulder bridge, le pont. Pied à plat au sol, genoux fléchis. Donc tu as les pieds légèrement en avant des genoux fléchis. Tu souffles, tu vas rouler le bassin, imprimer les lombaires. Donc là tu enlèves la coccinelle. Puis toujours en soufflant, tu vas monter, tu engages les fessiers, contraction fessiers pour monter. Puis sur inspire les bras. Stabilise les bras, fixe, omoplate, expire, redescend, vertèbre par vertèbre, du haut vers le bas, pour imprimer les lombaires. Inspire, retrouve ton neutre et en même temps les bras redescendent. Et donc tu souffles, imprime les lombaires, remonte vertèbre par vertèbre, du bas vers le haut. Inspire, retrouve ton neutre en haut, bras. Expire, maintiens les bras là-haut, omoplate plate. Redescends vertèbre par vertèbre. Inspire, retrouve ton neutre. Tu dois rester focalisé sur tes omoplates plates. Souffle bien, monte. Inspire. Garde bien tes omoplates plates. Expire. Les bras ne bougent pas. Enroule bien. Si ça craque, tant mieux. Ça remet un petit peu la colonne vertébrale en place. Souffle, monte. Retrouve ton neutre. Inspire. Ça peut donner des crampes, attention. Souffle tout doucement, essaye d'emmener le bassin encore un petit peu plus loin des épaules, gagne des centimètres. Inspire, on en fait une petite dernière. Sens bien les genoux stables, parce que là, tu as les genoux qui partent de gauche à droite. Stabilise, inspire. Souffle. Et inspire, retrouve ton neutre. Très bien. On enchaîne. Toujours les jambes à 90 degrés, pieds à plat légèrement en avant des genoux fléchis. Tu souffles après avoir remis tes 5 fondamentaux en place si tu en avais besoin. Souffle, ramène une jambe en chaise renversée. Là, genou au-dessus du bassin, tibia parallèle au sol, pied pointé vers l'extérieur, ça peut donner des crampes. Sans gonfler le ventre, sans bouger le bassin. Tu ramènes la deuxième jambe en chaise renversée. Première option, décolle les bras. Tu peux faire 5 battements de bras sur inspire, 5 battements de bras sur expire. Deuxième option, tu peux enrouler. Garde toujours le creux des reins décollé. 5 battements de bras sur inspire, 5 battements sur expire. Ou tu peux tendre une jambe sur 5 respirations. Inspire, expire, 5 battements de bras. Et après la 5e respiration, tu changes, d'accord ? Donc je vais commencer sur l'option la plus simple, ok? Donc, inspire, 5 battements de bras, expire, 5 battements de bras énergiques, sans bouger les omoplates. Et donc ça sur 10 respirations. Inspire, expire, égale 1 respiration. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça s'arrête pas. Toujours en mouvement. Et ton mouvement, il est en fonction de la respiration. Si tu inspires en 3 secondes, tu dois faire 5 battements de bras en 3 secondes. Si c'est en 6 secondes, c'est 5 battements de bras en 6 secondes sur un inspire, puis sur 6 secondes on expire. Chacun son rythme respiratoire. D'accord? On continue encore. 10 respirations. Hop. Alors par contre, tu ne fais pas la technique, et ça c'est pour Emmanuel, ne fais pas la technique de la femme enceinte. Ça c'est bien pour les infirmières et les sages-femmes, hein, juste au moment de l'accouchement, mais pour nous c'est pas bon. D'accord? Alors tu inspires et tu expires. Salut Caro, bisous à Vince. Allez, inspire, expire, salut David, j'avais pas vu. Donc allez, on inspire, on expire. Allez, si tu as fait déjà tes 10 respirations, c'est stop, hein, d'accord? Très bien. Ça c'était le 100. Si tu as fait 10 respirations, 5 battements à l'inspire, 5 battements à l'expire, tu viens de faire 100 battements de bras. D'accord? Peut-être qu'un jour, on fera ça super vite comme un colibri. On sait pas, on verra. Voilà, c'était la petite bêtise du soir. On va se reconcentrer sur du solide. Allez, toujours sur le dos. Hop. Donc, toujours sur le dos. Donc évidemment, tu as stabilisé tes jambes en chaise renversée. Sur expire, tu as posé une jambe. Expire.
la deuxième jambe. À chaque fois, 2 rythmes respiratoires. Si tu maîtrises pas, je rappelle que ceux qui maîtrisent déjà, sur un seul expire, tu peux poser une jambe, puis la deuxième. Mais pas les deux en même temps, sinon ça risque de pincer le bas du dos. Ok, allez, tu ramènes une jambe en chaise renversée, en soufflant après avoir mis tes 5 fondamentaux. Donc, bassin neutre, porte fermée, et tu maintiens cette jambe. Donc, omoplate plate, autograndissement. Inspire, expire, 5 fois. Garde la jambe dans cette position-là. Et sur la 6e, tu reposes. Donc les doigts de pied doivent toucher le sol avant le talon. Inspire, expire, ramène la deuxième jambe, garde bien le ventre rentré et le bassin fixe, ne part pas sur la jambe gauche ou sur le fessier gauche ou le fessier droit, reste bien au milieu. 5 respirations de nouveau, inspire, expire, retrouve le haut le cœur au niveau du ventre. Tu serres la ceinture, le bas-ventre remonte dans la cage thoracique. Inspire, expire. Et sur la 6e, tu reposes. Doigt de pied qui touche avant le talon, garde toujours le genou à 90 degrés. Excellent. On va ramener les deux jambes en chaise renversée. Inspire, expire. Inspire, expire. Maintiens 5 respirations, les 2 jambes. Stabilise ton bassin, le haut le cœur. Reste bien équilibré. Tes omoplates toujours plates au sol qui épousent la forme du tapis. Tu t'auto-grandis. Gonfle la cage thoracique. Et expulse l'air avec ta cage thoracique, le ventre toujours rentré. Puis sur une expire, tu descends une jambe. Puis en même temps, tu changes air, inspire, c'est l'autre jambe. Expire. Inspire. Tu descends là où tes jambes, ton bassin, pardon, te l'autorise, c'est-à-dire toujours bassin fixé. N'augmente pas la hauteur du tunnel de ta coccinelle. N'imprime pas tes lombaires au sol. Ne mets pas tes mains en dessous des fessiers, c'est tricher. Tu dois stabiliser ton bassin, ton dos, rien qu'avec les portes fermées, le plancher pelvien et le transverse, sans oublier les omoplates plates et l'autograndissement. Une fois que tu as fini 10 respirations, tu stabilises sur inspire, puis sur une expire, tu poses, inspire, expire, repose la deuxième. Allez, petit temps de pause. Hop. Voilà. Très bien. Tranquille, détendu. J'avais encore envie de dire quelque chose, mais apparemment j'ai la perte de mémoire ce soir. Ça arrive des fois. Il n'y a pas que les femmes qui ont plein de choses en tête. Comme tu peux le voir, j'ai plein de choses en tête et ça se bouscule. Sauf que après, je suis désorganisé comme un homme. Désolé, ça arrive. Le I indéformable. D'accord, que tu sois allongé au sol ou debout, même assis tous les jours, si tu fais du télétravail à la maison, évidemment, c'est une insistance, c'est un pléonasme. Tu t'assis donc bien sur ta chaise et tu t'assois, oui, merci. Et tu places bien ton bassin, c'est la base du grand I. Colonne vertébrale, ça monte, c'est la grande barre. Et puis les omoplates, c'est la barre supérieure. Et là, tu as un I indéformable. Ok, ça marche, voilà pour la petite image. Très bien, on va se mettre sur le côté, le fil du funambule. Ça marche pour tout le monde. Donc le fil du funambule, sur le côté. Tu installes donc ton épaule au sol. Par contre, le bras il est légèrement en avant, d'accord, pour être au niveau de la joue. Tu places bien ta tête dans l'axe. Tu auto-grandis. Alors je vais me mettre en biais, ça sera mieux quand même. Hop, voilà pour la vidéo. Pour bien voir, je pense, ça sera mieux. Donc tu décolles la taille du sol. D'accord? Là, je peux mettre la main.
Je en appuie sur ma hanche et tu décolles sur un expire les deux jambes. Talons qui se touchent et les pieds en canard, Mary Poppins ou Charlie Chaplin. Tu as donc décollé la taille, bassin en neutre, ferme les portes, arrière-avant, transverse, rentrée, omoplate, plate, auto-grandissement. Tu as le dos large, l'épaule du sol repousse l'épaule du ciel vers le plafond, le bras le long du corps. Alors attention, tu expires, tu ouvres les deux jambes, une qui part vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Si tu as la cuisse posée au sol, ça va être compliqué. Inspire, tu reviens les deux jambes l'une sur l'autre. Expire, tu ouvres, décolle toujours la cuisse du sol. Inspire, tu reviens. Expire, tu ouvres. Inspire, tu reviens. Décolle toujours la taille du sol. Expire, ouvre. Inspire, reviens. Donc attention dans cet exercice-là. N'emmène pas ta jambe de devant trop loin. Perte d'équilibre. Stabilise-toi sur vraiment la partie de la hanche et tu réduis l'espace, d'accord, d'appui. Taille décollée. Avance légèrement la jambe de devant par rapport à la jambe arrière. C'est elle qui commande l'ouverture. Et tu reviens. Et vice versa de l'autre côté. C'est celle de l'arrière qui commande l'ouverture de celle de devant. Ça doit être toujours équitable. D'accord? Et on revient. Toujours égal. Voilà, sinon il y a une perte d'équilibre vers l'avant. Très bien. Et tu peux stabiliser sur la dernière, tu souffles, tranquille. Et on se retrouve à quatre pattes. Hop. Donc, bonsoir, Jean-Marie. Hop. Donc, tu as tes genoux sous le bassin. Tu mets les mains au sol et tu dois avoir poignet en dessous des épaules. Pareil que tout à l'heure, hein, tu peux basculer le bassin pour retrouver ton neutre. Donc tu bascules, tu oscilles, tu réduis, tu as ton dos en neutre, courbure naturelle. Auto-grandissement. Donc tu pousses avec les bras pour t'auto-grandir. Omoplate, plate. D'accord, ça marche pour tout le monde. Transverse, rentrée, porte fermée. Et ici, tu expires, tu fais glisser le petit doigt au sol. Paume de main, toujours perpendiculaire au sol. Hop, je reviens sur inspire. Expire. Inspire. Tu ne dois pas bouger tes omoplates. Tu ne dois pas bouger ton bassin. Hein? Plusieurs personnes vont descendre les épaules. C'est simple, hein? Tu mets un plateau sur le dos. Tu prends une balle en mousse. Et puis tu fais l'exercice. Et tu essayes de sentir si la balle part sur les côtés ou sort carrément du plateau. Alors ça sera mieux qu'un verre d'eau qui tombe vraiment par terre. D'accord? Donc souffle. Inspire, tu reviens, souffle, inspire. Et le dos doit rester toujours parallèle au sol. Allez, une petite dernière de chaque côté. Très bien, ça c'est assez facile, mais pour tenir le ventre bien rentré, bien en place, ça peut devenir compliqué. Même chose avec la jambe. Tu souffles, tu fais glisser le gros doigt de pied au sol. Tu inspires, tu reviens. Expire, tu fais la deuxième jambe. Inspire, tu reviens. Expire. Inspire. Tu retrouves ton neutre. Expire. Inspire. Allez, tu continues encore comme ça. C'est très facile. Oui. Mais ton bassin, s'il descend et il monte, c'est pas réalisé entre guillemets correctement. Tu sais que ça bouge, c'est pas grave. Il faut que ça bouge le moins possible pour arriver après à quelque chose de fixe. Ok, le plus fixe possible. Glisse bien le gros doigt de pied et reviens sur un inspire. Ça marche? Donc hein, s'il y a des enfants à côté, tu mets vraiment le plateau
la petite balle dessus. Tu peux même le faire après avec les enfants, ça peut occuper aussi son après-midi, puis à travailler aussi sa posture. Allez, encore 2 respirations, une de chaque côté. Voilà, et tu stabilises. Un petit point de focalisation sur une diagonale forte, d'accord? Non, pas facile, ça je te l'accorde, Caro. Diagonale forte, tu as un bras au sol, tu glisses l'autre. Tu as le genou à l'opposé qui est aussi au sol. Trouve une diagonale forte, d'accord? Quand tu reposes, tu essayes de transférer ton poids du corps sur l'autre bras sans bouger les épaules. Et tu as encore de nouveau une diagonale forte. Maintenant, on va faire la même chose. Toujours, tu glisses le petit doigt et tu vas glisser le gros doigt de pied opposé. On est en chaîne, d'accord? Opposé. Bras, jambes, opposé. Je sais, ça fait beaucoup d'opposés. Donc tu remets tes 5 fondamentaux. Tu te places correctement. Main en dessous des épaules, genoux en dessous du bassin. Tu retrouves ton neutre, omoplate plate. Tu t'auto-grandis avec les bras. Tu ne t'affaisses pas ou tu n'arrondis pas le dos. D'accord? Bien placé. Expire, petit doigt, gros doigt de pied en chaîne croisée. Garde toujours le tout au sol, le plus loin possible, mais en gardant stable, épaule, bassin. Inspire, tu reviens. Mets ton transfert de poids en diagonale forte. Souffle. Et inspire, tu reviens. Transfert de poids diagonale forte. Souffle. Tu fais que glisser. Le gros doigt de pied, le petit doigt de la main. Inspire, reviens. Souffle. Inspire, reviens. Allez, tu fais glisser au sol. Et tu reviens. D'accord? Donc les épaules. Stable, d'accord? Là, non. Le bassin, pareil, stable. Ne le bouge pas gauche-droite. Bougez gauche-droite non plus. Le petit doigt, il glisse au sol. Tu souffles et inspire. Tu reviens, pareil pour le pied, d'accord? Le gros doigt de pied, il glisse sur. Soufflez et inspire, tu reviens. Donc ça, c'était pour Jean-Marie. D'accord? Ça marche. Il est sourd et muet. Voilà, je vous remercie de venir. Je sais pas trop bien signer, mais bon, voilà, de temps en temps, j'essaye de faire au mieux. Allez, très bien. Je pense que tu peux stabiliser. Et je pense qu'on est pas mal. D'accord? Allez. On a le deuxième côté du fil du funambule. Oui, parce que je t'ai entendu. Ouais, mais le deuxième côté. Si t'as fait le deuxième côté, entre guillemets, erreur. D'accord? Allez, tu te remets sur le deuxième côté pour le fil du funambule. Donc tu t'installes sur la hanche. N'oublie pas le deuxième côté. Donc, moi, c'était celui-là. Hop. Bras légèrement en avant. Tu décolles les jambes une fois que tu as mis tes 5 fondamentaux. Donc, décolle la taille du sol, bassin neutre, porte fermée de l'arrière vers l'avant, transverse, omoplate plate et le dos bien large. Le bras le long du corps. Inspire, expire, cage thoracique. Talons serrés, pieds pointés et les pieds en Charlie Chaplin. Éventuellement canard ou Mary Poppins. Hop. Puis sur expire, tu ouvres. Alors moi j'ai lâché la table carrément qui me gêne un peu. Hop. Donc ouvre, décolle la cuisse du sol. Inspire, reviens. Les jambes l'une sur l'autre. Ouvre. Sur expire, l'autre côté. Inspire, tu reviens. Décolle la taille toujours. Donc l'ouverture de la jambe avant est en fonction de l'ouverture de la jambe arrière. Si tu perds l'équilibre, c'est excellent. C'est qu'il y a du travail à faire. C'est aussi peut-être que tu t'es bien installé sur ta hanche, sur une petite zone. Toujours en appui sur épaule, hanche, décolle la taille. Tu peux avoir quelques côtes aussi qui sont décollées du sol. Et tu stabilises.
Sur un inspire et sur expire, tu poses. Hop, tu peux rester allongé sur le dos. Hop, et Caro, ça me fait penser que tu feras une bonne caresse à Petit Lu. Alors Petit Lu, il est grand comme ça. C'est un dalmatien, il est énorme, tout beau, très dynamique. J'espère qu'il est toujours autant. Allez, donc on est sur le dos. Hop. Tu croises le pied, cheville droite sur genou gauche. Tu attrapes la cuisse droite avec les deux mains, tu tires uniquement le genou vers toi. Le talon cheville peut descendre sur la cuisse, proche du bassin. Et là, tu étires fessier. Et on garde l'autre pied au sol pour cette option du jour, du soir. Donc tu peux toujours retravailler ta position du bassin au sol, bien équilibrée, ni sur la fesse droite, ni sur la fesse gauche. Bien stable sur les deux ou sur le bassin, ça dépend. Sur l'os, toujours le dos avec le tunnel et la coccyxèle qui se balade en dessous des lombaires décollés du sol. Inspire et en soufflant, tu relâches la pression. Pose la jambe, change de côté. Tu emmènes le genou de l'autre jambe vers toi. Tu fais glisser le talon et la cheville. Alors, pour ramener le genou vers toi, tu essayes déjà de mettre le genou au-dessus du nombril. Genou au-dessus du nombril. Et après, comme une fermeture éclair, tu emmènes ce genou pour fermer le gilet vers le menton. Donc là, tu as fessier et prévention nerf sciatique. Si tu fais descendre ta cheville vers la hanche, c'est très bien aussi. C'est pas un problème. Mais garde toujours contact avec la cuisse opposée. Et tu relâches tout doucement. Hop. On roule sur le côté. Hop. Très bien. Tu te mets en chevalier servant. Et tu te redresses. Je vais rester sur mon tapis ce soir. Pied, écart, bassin. Tu avances le pied, pied, écart, bassin. Tu fléchis le genou de devant. Donc trouve un bon écart, un léger étirement. Donc je rappelle qu'on aligne le dos avec bassin, genou et cheville de la jambe arrière. Et l'épaule si possible au-dessus du genou fléchi et du pied. Tu mets les deux bras devant. Écart, épaule. Et tu tends les bras dans le prolongement du dos. Et là, tu éloignes ses mains loin du talon. Donc, léger étirement du mollet de la jambe arrière. Retrouve toujours ton neutre. Inspire, expire. Trouve de l'aisance. Inspire fort, souffle, relâche. Tu reviens et tu changes de côté. Pied, écart, bassin. Avance le pied. Toujours pied, écart, bassin. Tu fléchis le genou de devant, ça tire légèrement le mollet de la jambe arrière. Aligne, cheville, genou, hanche, épaule. Puis épaule, genou devant, cheville. Coude devant, écart, épaule. Paume de main qui se regarde. Et tu tends les bras loin du talon de la jambe arrière. Oublie pas tes 5 fondamentaux, c'est un plus pour l'exercice. Tu inspires fort et en soufflant, tu reviens tout doucement. Sur le prochain, je vais m'enlever du tapis, on ne sait jamais si on perd l'équilibre pour pas glisser et tomber. Donc tu montes le genou, tu attrapes le coup de pied, tu emmènes le talon derrière fessier. Cache le talon derrière fessier. D'accord ? Faut pas le voir dans ton champ de vision. Tu mets le bras devant et tu t'auto-grandis. Genou fléchi vers le sol, les 5 fondamentaux si possible, un petit plus. Tu essayes d'emmener le genou à côté de l'autre. Si c'est trop facile, passer d'étirement, tu emmènes le talon au-dessus fessier, en direction de la colonne vertébrale pour étirer un petit peu plus sans bouger le bassin. Inspire et en soufflant, tu redescends. Pareil de l'autre côté, je monte le genou, je prends
le pied, j'essaye de rester bien dans l'axe, bien équilibré. Hop, tu vois, je bouge un petit peu, genou vers le sol, tu auto-grandis la cuisse. Les 5 fondamentaux éventuellement. Paume de main devant et monte. Auto-grandissement. Donc ne cambre pas le bas du dos. Genoux si possible côte à côte. Emmène peut-être talon au-dessus, fessier en direction de la colonne vertébrale pour étirer un petit peu plus, mais c'est pas nécessaire. Si tu as déjà un étirement assez conséquent, pas besoin d'aller chercher trop loin non plus. On essaye de remettre les choses en place. Inspire fort et en soufflant, on relâche tout doucement. Donc on va finir aujourd'hui la séance. Donc coucou Florence qui me semble qui vient juste d'arriver. Donc il y a des replays. Donc, vous pouvez le regarder donc sur le groupe ou vous pouvez aussi donc le regarder sur YouTube. Donc n'hésitez pas à y aller. Ou à le montrer ou à le divulguer aussi à d'autres personnes pour qu'ils puissent faire une petite activité. Attention à l'enchaînement des séances. On peut pas être, c'est ma vision des choses, on peut pas être tout le temps à fond. Donc il faut faire des activités fortes, un peu moins fortes. Moi j'ai fait le choix de mettre vraiment 2 très fortes dans la semaine pour être dans les prérequis de ce qu'on nous conseille au niveau des recommandations avec le Covid-19. Voilà, de pas trop monter. C'est sûr que si vous vous connaissez, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Voilà, je trouve que 2 c'est déjà pas mal. S'il y a des moments où vous êtes fatigué, sauter une séance, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème dessus. Ceux qui connaissent leur corps, qui maîtrisent quand même assez bien les choses, bah voilà, vous pouvez en faire un petit peu. Donc toujours, si vous avez des questions et autres, n'hésitez pas à les écrire, à les poser, même après coup, il n'y a pas de souci. Toujours des petites photos, si vous en avez, des petites photos croustillantes éventuellement, il n'y a aucun problème dessus. N'hésitez pas donc vraiment à me faire des retours, parce que c'est votre séance à vous, d'accord, en priorité. Moi je le fais aussi, comme ça me permet de me maintenir aussi en forme le plus possible. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous, à bientôt. Les familles qui se sont retrouvées derrière l'écran, tant mieux pour tout le monde, ça fait un petit partage aussi. Bien le coucou à ceux que je connais et que je n'ai pas pu voir directement sur la connexion. Des gros bisous à tous et puis on se retrouve donc demain 10h il me semble pour un cours, je crois que c'est le cardio circuit training le matin. Voilà. Pour les amis trailers, demain logiquement c'est soit un grand jour soit un petit jour déjà pour moi. C'est le tirage au sort de la diagonale des fous. Je vais savoir si je vais pouvoir la courir ou si je vais être en vacances. Donc voilà, donc on verra ça. Si je suis tiré au sort, ça sera vraiment avec grand plaisir et je le ferai partager. Sinon ça sera des vacances au soleil pour une fois que je vais en profiter un peu en espérant qu'on puisse le faire. Voilà. Allez, gros bisous à tous, j'arrête de vous embêter, à bientôt, salut.